Salut tout le monde, Pierre-Luc de Nation Motoneige à la succursale du groupe Content de Mirabel en compagnie de Jonathan. Salut Joe. Salut Pierre-Luc, ça va bien? Toujours toi? Yes, ça va très bien. Excellent. Donc Joe, peux-tu nous parler un peu ou beaucoup des vêtements pour le hors-piste? Oui, Pierre-Luc, en fait, les vêtements d'hors-piste, c'est des vêtements qui sont conseillés surtout pour les gens très actifs sur les machines. Là, pourquoi on dit hors-piste? Généralement, il va s'agir de monosautes parce que les monosautes sont complets, en fait. Donc, pas d'infiltration de neige, ça l'empêche, dans le fond, d'être humide au niveau du bas du dos et d'avoir un inconfort à ce niveau-là. Et généralement, c'est des vêtements qui sont beaucoup moins isolés aussi. Dans le fond, là, présentement, on a des vêtements de One Piece, de compagnie Klim et Toby. Par contre, j'aurais pu en amener 75 si j'aurais voulu. Surtout FXR qui en ont une gamme très grande et large de toutes les sortes de coloris, name it, il n'y a pas de problème, avec sans isolation. Et également, au niveau d'FXR, on a une belle technologie qui est offerte chez eux et chez Klim, qui ont deux noms différents. Au niveau d'FXR, si on peut l'appeler, c'est FAST, FAST, donc qui permet de flotter avec le vêtement si on tombe à l'eau. Klim également a une autre technologie qui permet le même type d'utilisation dans 2 ou 3 vêtements maintenant qui le mettent. C'est tout nouveau depuis l'année passée. Okay. Est-ce que cette technologie-là porte un nom chez Klim? La technologie oui, chez Klim, en fait, la technologie, son nom c'est Ascent. Okay. Donc, c'est le même type de procédé. C'est une autre technologie, mais ça permet le même procédé d'aider à la flottaison si on tombe à l'eau. Si je comprends bien, dans le fond, pour les vêtements hors piste, contrairement aux vêtements de sentier, là, ce qu'on veut vraiment, c'est avoir un vêtement. C'est pas nécessairement l'isolation qui est le facteur numéro 1 dans le choix, c'est plus d'avoir un vêtement qui va bien respirer, qui va faire en sorte qu'on ne deviendra pas humide à l'intérieur de nos vêtements. Est-ce que je me trompe? Exact, Pierre-Luc, tu ne te trompes pas du tout. En fait, les vêtements d'hors-piste, c'est des vêtements qui vont être très légers. Lorsqu'on parlait justement du One Piece FXR qui est muni du FAST à l'intérieur, c'est celui qui a la cote de chaleur la plus élevée sur le marché, à 6 sur 10. Donc, quand même une très haute cote de chaleur pour un vêtement qui peut être utilisé pour quelqu'un d'actif. Généralement, les gens vont vouloir opter pour une cote plus basse, puis pouvoir s'ajuster par la suite en dessous, plus en plus épais, si jamais ils en ont besoin. Il y a également des doublures vendus chez FXR et chez BRP maintenant, pour nous permettre d'avoir une isolation supplémentaire à l'intérieur. Donc, si on parle d'un monosaute comme celui-ci, qui est juste une coquille, ça va quand même pouvoir nous permettre de l'utiliser, même s'il fait plus froid, parce qu'on va pouvoir s'ajuster en dessous. C'est sûr que si on y va déjà isolé, on va peut-être en mettre moins en dessous. C'est quoi la cote d'isolation juste une coquille, par curiosité? 2, 1? Dépendamment en fait des One Piece utilisés, parce qu'il va y avoir des One Piece que les coquilles vont être beaucoup plus rigides lorsqu'ils sont en cordura, ces choses-là. Par contre, les cotes vont être de 1 à 2. C'est jamais bien même plus élevé que ça. Non, c'est ça, on s'entend. C'est vraiment des cotes très basses. Ouais. Par contre, il y a toujours moyen de pouvoir s'ajuster avec les sous-couches dont on parlera un petit peu plus tard. Les doublures également de monosautes qui sont vendues séparément. Ouais. Mais vraiment, ce qui importe, c'est ce que tu expliquais tantôt. L'imperméabilisation, la ventilation, parce que ce qu'on veut, c'est de ne pas transpirer à l'intérieur de notre vêtement, puis on veut surtout pas prendre l'eau. Puis étant donné qu'on va être souvent dans des conditions comme extrêmes, des conditions où c'est que la neige va voler de partout, ça va fondre parce qu'on a chaud et tout, on veut surtout pas d'infiltration d'eau. Donc, de là, les technologies qu'on parlait un petit peu plus tôt avec les manteaux, le Gore-Tex, le Sympatex deviennent extrêmement importantes lorsqu'on parle d'hors-piste. Beaucoup plus qu'un vêtement qui va utiliser seulement un imperméabilisant. Parce que si on est juste imperméabilisé, puis que l'imperméabilisant, il est rendu au bout de sa vie, ça se peut qu'on se retrouve tout trempe avant la fin de la journée, puis ça va être désagréable. Donc, peut-être plus opter pour un vêtement plus haut de gamme dans ce cas-là, pour être sûr et certain de notre choix, puis de pouvoir profiter de notre expérience. Excellent, génial. Dans le fond, c'est ça aussi, ça vaut pour le hors-piste et le sentier. Ce qui est vraiment important de considérer, c'est les sous-couches. Puis je vous invite à aller voir des topos qu'on va faire sur les sous-couches, justement. Un bon One Piece pour le hors-piste, jumelé à des bons sous-vêtements, je pense qu'on a une formule gagnante là, pour être confortable durant nos sorties de motoneige. Exactement, Pierre-Luc, comme tu disais, on va pouvoir en parler un petit peu plus dans une autre capsule. Joignez-nous là-dessus, puis on va pouvoir vous expliquer ce qu'il y en est, puis comment bien compléter votre habillement et être agréable, puis profiter de votre expérience à 100%. Excellent. Encore une fois, merci beaucoup pour tes précieux conseils, Joe.
Je vous invite à venir en succursale rencontrer les conseillers de chez Content pour faire un choix de votre manteau. On se revoit dans une prochaine capsule.